Bonjour à tous et bienvenue sur le Photo de Vince, ici Vincent, afin de vous présenter un petit peu plus en avant l'application Google Plus sous et pour surtout les terminaux Android. Donc, comme vous le savez, je vous propose quelques invitations d'ici de là, donc n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail ou particulièrement via la boîte Noizen, et n'hésitez pas à commenter si vous avez envie de me rejoindre sur Google+, qui est vraiment, à mon sens, une excellente évolution de ce que peut être Facebook et Twitter. C'est vraiment un outil excellent. Bref, passons maintenant au test de cette application. Voilà. Alors, lorsqu'on va télécharger, vous pouvez avoir le widget ou y aller directement. Bon, là j'ai installé directement le widget et nous entrons donc sur le portail. Alors sur ce portail, on y retrouve le flux d'infos, les possibilités d'obtenir les photos et de voir ces photos, de pouvoir gérer les cercles, on en reviendra tout à l'heure, également de visualiser les commentaires ou vos messages, et de pouvoir bidouiller un petit peu votre profil. Comme on peut le voir, là j'ai des notifications, mais on reviendra ça plus tard. Tout d'abord, regardons ce qui se passe au niveau du flux. Alors la présentation reste sobre, mais c'est vraiment très bien implanté. Donc là j'ai quelques amis déjà qui m'ont rejoint via les invitations. Et donc on a vu sur le flux de données, un peu comme Facebook. Donc on a des infos, on a les photos, etc. La mise en place des albums. Donc c'est très fluide. À mon sens, c'est l'application Android la plus aboutie à l'heure actuelle, au niveau du fonctionnement. Là, on peut vraiment gérer les choses. Voilà, on peut même directement gérer et commenter en direct sans trop se prendre la tête. Voilà. On peut ici choisir sa localisation. Donc, bon, je n'ai pas de GPS sur la tablette, mais voilà, vous avez la possibilité de choisir votre lieu et d'indiquer d'où vous répondez. Bien sûr, la possibilité également d'intégrer directement au flux d'informations les photos ou de sélectionner une photo. Voilà, tout simplement. Voilà pour le flux. En ce qui concerne les photos, j'en parlais. Là, vous avez la possibilité de visualiser des photos que j'ai pu prendre ou que j'ai intégrées déjà sur la version PC. Par exemple, voilà, si on a envie de voir une photo de mes posts, et bien voilà, on a tout qui s'affiche tranquillement. Et puis voilà, et on peut bien sûr y ajouter le commentaire. Voilà, tout simplement. C'est très rapide, très fluide. Franchement, rien à dire là-dessus. On revient un petit peu en arrière. Le huddle. Et voilà, le huddle, c'est par rapport au message. C'est un principe de messagerie instantanée. Et ça permet, lorsqu'une vidéo est partagée, de pouvoir dialoguer pendant le partage de cette vidéo. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à plusieurs, à commenter une vidéo et à discuter dessus en direct. C'est une des nouveautés donc présentes au niveau de Google+. Pour l'instant, on n'est pas trop nombreux, il n'y a pas encore trop de vidéos qui circulent sur le réseau. Mais je pense que ça sera quelque chose de très intéressant dans un futur assez proche. Donc, bien sûr, ce qui fait la particularité de Google+, c'est bien sûr la gestion par cercle de l'ensemble des personnes qui vous suivent. Donc vous pouvez y intégrer vos amis, des connaissances, la famille, les invitations en attente. Donc là pour l'instant, ceux qui ne me répondent pas sont toujours présents dans les invitations en attente, par exemple, donc mon petit frère par exemple. On peut voir facebook.sina, donc là, puis d'autres amis. Donc n'hésitez pas à répondre et à suivre le tutoriel que j'ai créé sur l'Androlab, ça devrait fonctionner en principe. Et puis, on peut gérer également les suivis, c'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés d'intégrer toutes les personnes dans nos amis. On peut donc, par exemple, pour le journal du geek, on peut suivre indépendamment
des choses. C'est comme Twitter en fait, on peut faire un follow, et on follow, exactement, comme sur Twitter. Mais ça fait partie de votre ensemble Google+. Par-delà, si vous participez à un des posts du journal du geek par exemple, comme moi je l'ai fait ici, par exemple, sur ce post-là, sur des casques intra-auriculaires, eh bien, c'est tout simple. Vous suivez, les gens peuvent voir que vous avez suivi, ils peuvent après vous ajouter si la demande est faite, mais rien de plus, rien de moins. Voilà, vous intervenez. C'est quelque chose de très très intéressant. Je reviens juste là. Bien sûr, hein, vous avez un ensemble d'options donc par rapport au suivi, par rapport au poste. Donc on va avoir une sélection de postes qui va apparaître. On va attendre que ça se mette en place. Voilà. Voilà. Sélection de postes de personnes que vous suivez. Voilà. Et on peut bien sûr y découvrir leurs photos. Voilà. Donc ça c'est une photo des personnes que je suis. Toujours sympa. Et enfin, le profil. De là, et ben vous avez la vue directe sur votre profil, hein, votre timeline, et bien sûr les caractéristiques de votre profil, avec bien sûr l'intégration de Google Maps pour les vidéos. Ils ont repris la base de YouTube, etc., etc. Voilà, et là on a un petit aperçu des photos. Par la suite, eh bien, quand vous recevez des notifications, eh bien, tout se place ici. On a tout le monde qui toutes les informations qui se mettent sur un flip. Hein, tac, donc on est au courant, par exemple, Julien Darras, la personne qui m'a ajouté et qui m'a permis de pouvoir rejoindre Google+, et que je remercie encore, est là. Hein, et puis, voilà, par exemple, j'ai un de mes amis qui vient de me mettre une petite notification. Voilà. Puis quand c'est fait, c'est fait. On clique, on tape là, et puis c'est bon. Voilà. C'était un petit aperçu de l'application Android. Hein. On va juste faire une petite note sur les raccourcis. Donc là, vous pouvez... Ah, pardon. Et voilà, ça arrive. Voilà. Ici, bien, vous pouvez directement partager un commentaire, une photo, une vidéo, etc., etc. Choisir par ici la localisation ou pas. Donc, vous pouvez interagir là-dessus. Vous pouvez choisir la ville d'où vous faites votre commentaire. Et là, vous pouvez choisir les cercles ou même mettre en public les informations que vous distribuez sur votre mur. Tout simplement. Donc là, je n'ai rien choisi, hein, c'était vraiment pour l'info. Là, on a la fonction d'ajout immédiat à une photo. Alors, le temps que ça se mette en place. Ah non, pardon. C'était par rapport à la vidéo. Et bien voilà, hein, vous passez par la webcam de la tablette et vous pouvez prendre la photo et la partager en direct. Bon, bien sûr, si c'est avec votre téléphone, c'est un peu plus simple. Et là, c'est l'outil par rapport aux photos. Alors, comme j'ai énormément de photos sur la tablette, je vais faire court. Hein. On va attendre juste que les premières images arrivent. Voilà, par exemple. Hein. On peut mettre ça comme ça. Et puis, vous la partagez en direct, sans aucun problème. Voilà. Ça clôture la petite présentation de cette application. Pour ma part, je la trouve très très ergonomique, très simple. C'est vraiment un modèle du genre pour Android. Et je pense que les innovations futures seront très très intéressantes à exploiter sur ce genre de terminaux. Voilà. En plus, vous pouvez vérifier que sur les tablettes, ça fonctionne très bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt sur l'Androlab et le Photomavins en général. À tout bientôt.